petit appareil que j'ai découvert il y a environ 4 à 5 mois suite à des problématiques cervicales. J'ai commandé beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de choses. Vous avez probablement vu des vidéos qui parlaient de technologie russe avec des genres de plaquettes. Notre corps fonctionne avec des courants électriques. Notre corps fabrique de l'énergie, mais c'est un peu comme Hydro-Québec. Hydro-Québec a besoin d'eau. L'eau va dans les turbines vont tourner puis fabriquer de l'énergie. Notre corps est constitué à 80% d'eau. L'eau, pour qu'elle puisse bouger, il y a plusieurs choses, mais il y a deux choses à retenir. Le cœur va faire pomper les liquides, ça c'est les turbines d'Hydro-Québec. Le cœur pompe, il envoie partout, puis la contraction des muscles va aussi pomper à travers ça les liquides qui sont aux différents endroits du corps pour les ramener et les faire bouger. Et ces mouvements-là, avec le courant électrique du cœur, va créer de l'électricité, mais le cœur, lui, il fait plus que créer de l'électricité, il crée un champ magnétique aussi. D'où le magnétisme. On entend souvent parler de guérisseurs, des personnes qui ont du magnétisme. Ben, c'est le même principe aussi avec la planète. Si on regarde la planète, imaginez que la planète, c'est une tête. La planète est constituée 80% de liquide. Si je mettrais mes mains sur la planète, je pourrais sentir un mouvement de liquide. Je pourrais sentir de la sécheresse, comme par exemple le désert. Il y a des endroits c'est sec, il y a des endroits que ça va être humide. On pourrait sentir les endroits qui bougent, les endroits qui ne bougent pas, les fameuses plaques tectoniques de la planète. Ça, ce serait le crâne. Le crâne, c'est les plaques tectoniques qu'on dit que ça ne bouge pas, mais ça bouge. On dit que le crâne ne bouge pas, mais il bouge. Mais bon, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver les références. Et ce que je vous donne comme exemple aujourd'hui, c'est une réalité. Et puisque le corps fonctionne avec des courants électriques, grâce à Andrew Taylor Stiles, qui est le père fondateur de l'ostéopathie, il y a un adage qui dit que l'artère est absolue. Dans le sens que si les liquides ne circulent pas, la vie n'existe pas. Si dans un endroit dans le corps, il y a un micro-mouvement qui ne se fait plus, mais c'est une perte de vie, une perte de qualité, de possibilité d'avoir des liquides qui vont circuler et pouvoir faire leur travail électrique que le corps a besoin pour pouvoir être en équilibre. Et si vous êtes d'accord avec le fait de tout ce que je viens de dire, que l'électricité dans le corps, si on change le voltage, on va changer la condition de vie et la condition de santé aussi des régions associées. Le fait d'utiliser un appareil comme ce type d'appareil-là, c'est nous allons aller réguler les phénomènes électriques dans le corps. Par exemple, bon, certain que j'ai plusieurs modes. Pour chaque mode, c'est une fréquence. Et les fréquences, il y a des fréquences qui vont avoir un biofeedback, c'est-à-dire qui vont communiquer avec le cerveau. Je veux juste vous donner un exemple visuel parce que bon, c'est beau d'en parler, mais l'expliquer puis le comprendre, c'est deux. Si je place mon mode au niveau de la fréquence qui communique avec le cerveau, c'est que je vais aller sur une zone du corps. Vous allez entendre, là présentement, j'augmente le plus puis le moins, c'est plus élevé. C'est comme le courant électrique, je le mets plus élevé ou plus bas. Et lorsque je le place sur une partie du corps qui est en problématique, je reste sur place. Idéalement, c'est que je sente un effet de picotement sur mon corps. Et vous allez voir, tant que la communication ne se fait pas au cerveau, là, il y a une lumière qui est allumée. Le bleu, juste en bas. C'est qu'il y a une communication qui est en train de se faire. Et quand la communication va être faite avec le cerveau, l'appareil va s'allumer. Vous allez voir, toutes les lumières vont s'allumer. Habituellement, c'est quand même pas très long. Mais si on a une problématique, le courant ne passe pas.
Donc, ça peut durer un peu plus longtemps. Ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Habituellement, ça peut aller très rapidement. Là, pour faire exprès, j'ai pas choisi un point qui est assez rapide. Et lorsqu'on a fait ça, sur un endroit, on appelle ça, c'est un peu comme donner une médication. On donne une dose. La dose donne une communication au cerveau et permet de dire au cerveau, ben écoute, tu m'as oublié, ce serait pas pire que tu recommuniques avec moi une fois de temps en temps. C'est un peu ça l'idée. Mais l'appareil, c'est beaucoup plus que ça. Bon, là, pour faire exprès, je n'ai pas accès, c'est trop long. Mais ce que j'aime bien, moi, depuis que j'ai... Vous voyez, là, ça vient d'allumer. Toutes les lumières sont allumées, donc je viens de faire une dose. Je pourrais le faire 2 ou 3 fois, mais moi, je n'utilise pas vraiment cette méthode-là pour me traiter. Je vais utiliser une fréquence qui va aller équilibrer. Si je fais le mouvement, je ne sais pas si vous entendez. Lorsque j'entends un bruit, mon corps fonctionne au niveau cellulaire puis au niveau organique avec des plus puis des moins. Si j'ai une aimant, mon aimant, si je la place avec une charge positive, négative, ça va coller. Quand je viens placer l'appareil, en fonction de la charge que j'ai dans la région que je suis en train de solliciter, je vais équilibrer les charges électriques seulement aux endroits où est-ce que je sens que ça colle. C'est le principe de l'aimant. C'est qu'il y a trop de plus ou trop de moins. Puis l'appareil, en peignant les régions de la douleur, pendant environ une dizaine de minutes, je vais aller rééquilibrer le système électrique associé à la région qui est problématique. Bon. Ça, c'est une chose parmi des milliers. Ils ont découvert, moi ce que j'aime bien, c'est, on a des adapteurs qui viennent avec ça. J'aime bien cet appareil-là. C'est un adapteur que je peux ajouter. Au lieu d'utiliser l'appareil et de faire un traitement, je peux placer l'électrode ici et faire la même chose. Si j'ai des douleurs dans le cou, je vais aller peigner de chaque côté au niveau des muscles. Et ce qui est fascinant avec cet appareil-là, c'est que faites une recherche sur YouTube sur le nerf vague. Et le nerf vague, je vais vous mettre une image. Le nerf vague, lorsqu'on met une fréquence, ici c'est le premier palier, lorsqu'on met la fréquence qui est spécifique au nerf vague, mon nerf vague, il vient vraiment jusqu'à la pointe du nez, puis il passe dans le cou, il passe juste derrière l'artère carotide. Donc si je prends mon pouls, lorsque je sens le pouls, je vais juste derrière, je vais placer la sonde. Je vais placer la sonde, le muscle sternocléido-mastoïdien, lorsque je tourne ma tête et que je contracte en ramenant vers mon sternum, le muscle va se tendre et si je viens à l'intérieur, je vais être sur la région qui va stimuler le nerf vague. Et le nerf vague, les études récentes de cette année sont fermes sur le fait que le nerf vague est impliqué dans le processus inflammatoire du corps. Directement au niveau de la sphère digestive, le nerf vague, c'est un nerf qui est quand même, je pense que c'est le plus long du corps. Mais ce qui est important, c'est que ça passe vraiment au niveau de l'œsophage et vient passer dans le sternum jusqu'au niveau des viscères, système digestif. Donc, c'est quoi qu'on entend parler lorsqu'on a des maladies? Changez votre alimentation. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une alimentation qui va diminuer au maximum l'inflammation. Pouf! Si on met de côté le principe alimentaire et que notre corps n'est pas trop en problématique, si je stimule le nerf vague, d'une certaine façon, ok, c'est sûr que la respiration, c'est une façon de le faire, mais pour l'avoir fait pendant des années, moi, ça n'a pas changé grand-chose. Mais depuis que j'ai cet appareil-là, je fais le protocole, je fais plusieurs protocoles, dont lui qui est en lien avec le nerf vague. Idéalement, c'est toujours 3 à 5 minutes maximum, à raison de 3 fois par jour, maximum 15 à 20 minutes dans une journée. Et je stimule toujours à gauche.
Mais moi, étant donné que j'aime bien faire les choses un petit peu plus, je fais gauche et droite. Il semblerait que le nerf vague du côté gauche serait beaucoup plus impliqué au niveau du cœur et des poumons. Pour quelle raison? Là, il faudrait faire des recherches, mais c'est bien expliqué que lorsqu'on va à gauche, cœur et poumons, ainsi que la sphère inflammatoire. Et du côté droit, je ne me souviens plus, mais je pourrais vous redonner l'information si jamais vous avez un intérêt poussé là-dessus. Donc, nerf vague, premier protocole que je fais à tous les jours depuis 4 mois. J'ai une amélioration au niveau des douleurs qui sont inflammatoires, mais que c'est quoi une douleur inflammatoire? En bout de ligne, lorsqu'on a mal partout, sur toutes les parties, tous les millimètres de notre peau, on est en inflammation. Pourquoi? Là, ça demeure un secret médical. Premier protocole. J'ai 2 autres protocoles super intéressants. Pour les gens qui sont sportifs, qui n'ont pas de douleur, ça c'est fascinant. La beauté de cet appareil-là, c'est que toute la vie durant, je vais pouvoir l'utiliser pour la santé, mais pour la performance aussi. Il y a un protocole où est-ce que vous avez un gant, okay? Quelqu'un qui a des douleurs aux mains, si vous avez des douleurs à la main, c'est un gant qui va vous permettre d'avoir un traitement. Encore là, j'en ai des fils. Bon, j'ai un fil qui me permet de connecter mon gant. Idéalement, j'ai 2 gants, je vais pouvoir faire mes 2 mains. Bon, je vais utiliser, selon les protocoles, je vais utiliser un traitement pour mes mains en fonction des conseils qui sont donnés. On reçoit toujours un guide avec ça et moi, je suis là pour guider les gens. Si les gens viennent me voir en thérapie manuelle et qu'ils ont l'appareil, je peux me permettre de vous donner des trucs. Donc, ici, c'est une patch. C'est utilisé pour coller sur la peau. Bon, elle colle pratiquement plus, mais elle est toujours fonctionnelle. Je place un pad sous le pied. Ceux qui connaissent l'acupuncture, idéalement, il faut que je sois au moins sur le point rein 1 sous le pied pour aller mettre le courant électrique sous mon pied. Et au niveau de ma main, je fais je mets le courant 30 minutes du côté droit et 30 minutes du côté gauche. Qu'est-ce que ça fait? Présentement, si je choisis le mode qui est ici en haut et que je fais un traitement, ils appellent ça un traitement pour se grounder. C'est vraiment pour tout ce qui est l'équilibre psychique, qui est en lien là, réellement avec ceux qui connaissent les traitements énergétiques. On parle beaucoup de s'enraciner. Donc pour s'enraciner, on va utiliser le mode qui est en haut. On va placer sous le pied et au niveau de la main du même côté et on reste 30 minutes. On fait côté gauche, côté droit. Moi, idéalement, je vais faire une journée, je vais faire celui-là. Ou encore, je vais le faire le matin et le soir, je vais faire le prochain que je vous parle. Lui, c'est le plus important. Les sportifs, écoutez bien, je change de mode. Je m'en vais dans le mode qui est complètement au bout, qui est bleu ici. Et ce mode-là fait une recharge mitochondriale. C'est quoi une recharge mitochondriale? Dans le fond, dans votre organisme, vous avez des petites cellules qui sont un peu comme le poêle à bois qui vous réchauffe et qui vous permet de rester en vie avec une certaine chaleur dans le corps. Et chaque fois que je vais mettre une bûche dans le poêle, je vais avoir encore plus d'énergie et grâce à la chaleur, je vais pouvoir utiliser cette chaleur-là pour pouvoir fonctionner. Notre corps fonctionne par un principe d'énergie et de chaleur. Pour produire de la chaleur, on a besoin des mitochondries. Puis les mitochondries, c'est notre fournaise. C'est le lieu de création d'une molécule qu'on appelle l'ATP. Et l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, qui fait partie d'un cycle. En physiologie de l'effort, il y a un cycle que tout le monde doit connaître, c'est le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs,
Ça détermine la quantité d'énergie que vous allez pouvoir produire à l'effort, mais aussi la quantité d'énergie qu'un aliment peut produire pour que vous puissiez l'ingérer et avoir la quantité nécessaire d'énergie pour effectuer les activités du quotidien en plus des performances sportives. Donc, l'ATP, la mitochondrie, c'est elle qui fabrique les bûches qu'on met dans le poêle pour se réchauffer. Grâce à la mitochondrie, on va avoir plus d'énergie. Donc, si vous êtes en problématique, en douleur chronique, la charge mitochondriale, la recharge mitochondriale va permettre aux muscles de pouvoir se reformer ou être moins fatigués. Vous n'allez pas traiter votre fatigue chronique. Mais par contre, si vous avez des douleurs, au moins vos muscles vont pouvoir graduellement reprendre un peu de qualité, un peu de contrôle sur leur capacité de faire des efforts. Mais encore là, c'est pas ça qui va tout guérir. Mais moi, depuis 4 mois, j'utilise ça et c'est grâce à ça que je peux continuer à travailler de façon manuelle parce que mon métier, c'est quand même physique. Et je suis vraiment content d'avoir cet appareil-là. C'est certain que je pourrais vous parler de plein de choses, mais on revient toujours à 3 éléments importants. Le nerf vague, la recharge mitochondriale avec se recentrer, s'enraciner avec le protocole qui est conseillé. C'est toujours 30 minutes hein, lorsqu'on met la charge mitochondriale, c'est 30 minutes gauche, 30 minutes droite. Vous pouvez avoir 2 gants, puis 2 bas ou 2 pads, mais je trouve que l'efficacité est beaucoup plus prononcée si je fais un seul côté à la fois. Maintenant, ça dépend de la durée que vous avez. Si vous n'avez pas de temps, faites-les. On peut avoir 4 connexions qui me permettent d'avoir tout de suite en 30 minutes, j'ai fait mon protocole et c'est terminé. Mais j'ai fait l'essai avec les 4 et je ne ressens pas autant d'effet que lorsque je les fais séparément, ce qui va durer 1 heure, ce qui demande quand même beaucoup de temps. Mais je fais ça à tous les jours le plus possible. Parfois, je manque de temps. Mais cet appareil-là va vraiment aller aider pour une tonne de déséquilibre. On peut traiter, bon, moi j'ai traité les allergies avec, il semble que les traitements d'allergie sont positifs, mais dans mon cas, maintenant, si je vous parle d'un appareil, attendez-vous pas à ce que lorsque vous allez prendre quelque chose qui est conseillé, que vous allez guérir automatiquement. Mais si ça arrive, ça vous aura coûté ça, c'est quand même pas donné comme appareil. Il existe probablement d'autres choses. On s'entend que l'alimentation va toujours être un facteur important. Mais Avasia, c'est vraiment un appareil qui m'a permis de retrouver un peu plus de bien-être et de qualité de vie. Et je crois que grâce à ça, dans la prochaine année, si tout va bien, c'est peut-être grâce à ça que je vais retrouver un meilleur état de santé avec les nouveaux exercices que je vous mets en vidéo, que vous allez voir qui sont en lien avec les réflexes archaïques. Lorsqu'on parle de problématiques de santé, l'objectif c'est de faire un reset de nos logiciels qui ne sont plus mis à jour parce qu'on ne les utilise pas. Et si on n'utilise pas un logiciel que notre corps a depuis la naissance, ben, il ne peut pas s'améliorer ou se remettre à jour. Et pour le remettre à jour, vous devez l'activer, c'est comme un ordinateur. Ça ici, pour l'instant, ça m'a permis de remettre à jour probablement certains paramètres, mais rien ne sera plus efficace que le mouvement. Avec les bons mouvements bien intégrés dans le respect, je crois que mixer avec ça, ça va être la totale. Donc, suivez les vidéos et abreuvez-vous des connaissances que chaque jour et chaque semaine, chaque année, j'ai accès à du nouveau matériel que j'expérimente. Le jour où vous allez me voir et que je vais dire « je suis en parfaite santé », ce qui s'en vient, ça va être toutes les démarches que je vais avoir faites dans la prochaine année, dans l'année qui vient et dans l'année qui vient de passer. Ça va être grâce à ça que j'espère que tout le monde va pouvoir appliquer ce que je vais avoir appris et partager avec vous. Je souhaite de passer une belle journée et à bientôt.